Bonsoir. Namaskar. Chers amis, bienvenue dans cette session partage où nous étudierons ensemble le verset 22 du poème philosophique en 40 versets de Sri Ramana Maharshi, Uladu Narpadu. Avant cela, je vous invite à joindre les mains pour l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guravai Namaha, Asato Ma Asat Gamaya. Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Ma Jyotir Gamaya, conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Mrityorma Amritam Gamaya, conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Sarasvati Devi. Que notre étude s'avère efficace, que notre étude soit complète et fructueuse, que notre étude soit vivifiante, que la lumière de la vérité brille sur nos études. Om Shanti, Shanti, Shanti. Dans le verset 22, le sage d'Arunachala dit: si nous ne tournons pas l'esprit vers lui-même, en l'immergeant complètement en Dieu, qui brille à l'intérieur de cet esprit en lui donnant sa lumière, comment connaître Dieu par l'esprit? Pensez à cela. Dans le verset 21, le verset précédent, Sri Ramana nous disait que si nous devenions comme la nourriture de Dieu, eh bien nous pourrions le voir. Mais comment devenir nourriture de Dieu? Sri Ramana répond ainsi. Tant que l'attention est tournée vers les objets des sens, qui semblent extérieurs à nous-mêmes, il est impossible de connaître sa véritable nature. L'ego est construit sur l'idée de « je suis ce corps, ce personnage », et seule la connaissance juste peut détruire cette croyance. Cette connaissance ne peut être trouvée dans les livres, ni par l'analyse intellectuelle. On retrouve la même idée dans la Bhagavad Gita, au verset 53 du chapitre 10, qui dit « Ni les Védas, ni la pratique, ni la charité, ni le sacrifice ne permettent de me voir sous la forme où toi, Arjuna, tu m'as vu. Non, la seule façon de trouver cette connaissance juste, c'est de se tourner vers nous-mêmes. En s'immergeant profondément en Dieu, l'ego se dissout totalement dans la lumière de la pure conscience. En grec ancien, le mot immersion se dit baptein, ce qui signifie plonger dans un liquide ou s'immerger. C'est le mot qui a donné baptême en français. L'immersion en Dieu est le véritable baptême. Et le rituel pratiqué notamment par la tradition chrétienne, mais aussi hébraïque, est une évocation de cela. Dans le judaïsme, il est demandé à celui qui se convertit de s'immerger dans un bain uniquement alimenté par de l'eau de pluie. On appelle ça un mikvé. L'immersion évoque donc une conversion. C'est l'invitation qui est faite ici par Sri Ramana, qui nous propose une conversion, oui, mais une conversion du regard, un retournement vers nous-mêmes. Le livre de la Genèse mentionne cela en relatant l'histoire d'Abraham, à qui Dieu dit « Ler lecha » en hébreu, ce qui signifie « va vers toi », quand il incite le patriarche à quitter son ancienne vie et à se diriger vers la terre promise. Quand Sri Ramana dit « Dieu brille à l'intérieur de cet esprit », il nous parle de notre véritable nature, cette pure conscience de soi qui brille au cœur de l'être. C'est précisément cette lumière qui permet de connaître d'autres choses. Ainsi, toutes les expériences révèlent la source lumineuse qui les éclaire. Le Seigneur ne se cache pas, c'est le personnage qui regarde dans la mauvaise direction. Comme il est dit dans l'Upanishad Brihadaranyaka,
le Seigneur est manifeste, non caché, intérieur à tous les êtres. L'ego lui-même est éclairé par cette lumière de la conscience de soi, car sans elle, rien ne peut apparaître. L'ego est comme la lune qui reflète le soleil. La lune ne brille pas par elle-même, elle ne fait que refléter la lumière du soleil qui l'éclaire. La conscience individuelle est ainsi qualifiée de Chit Abhasa, reflet de la conscience. Bien que la lumière reflétée par l'ego soit infiniment plus faible que la lumière solaire de la conscience, eh bien, cette petite lumière de l'ego suffit à éclairer les expériences. Cependant, lorsque la grande lumière de la conscience une commence à paraître au firmament, l'ego lune devient invisible et ne peut plus éclairer grand-chose. Ici, la lumière fait référence à la conscience et le verbe briller fait référence au fait d'être conscient. Certains peuvent se dire, il semble que Sri Ramana maintient une distinction entre l'esprit qui cherche Dieu et Dieu lui-même. Cela apparaît contraire au principe non duel de l'Advaita Vedanta. Parlons de l'Advaita Vedanta. Sri Ramana a dit que pour le comprendre, sous sa forme la plus pure, appelée Adjata, nous devons déposer toutes nos croyances, absolument toutes. Mais beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à cela. La forme la plus profonde et radicale de l'Advaita Vedanta est appelée Adjata, ce qui signifie non né, non apparu. Adjata affirme que le multiple n'est jamais apparu. Sri Ramana dit que c'est cela la vérité absolue. C'est sa propre expérience, l'expérience ultime. Il est utile de connaître Adjata, mais cela n'a pas beaucoup de valeur pratique pour beaucoup. C'est impossible à enseigner. L'enseignement, c'est pour l'ego, le personnage, et le personnage perçoit le multiple en permanence. Dire à l'ego, il n'y a pas de multiple, eh bien, ça contredit son expérience. Il faut donc parfois expliquer la présence du multiple, de la manifestation. Certains sages, comme Sri Ramana, ont donc utilisé ce qu'on appelle le concept Drishti Shrishtivada. La conscience crée le monde, pour expliquer l'apparition du multiple. Drishti, en sanskrit, ça signifie voir, observer. Shrishti, c'est la création, le monde et tout ce qu'il contient. Et Vada, c'est la doctrine. Ce n'est pas une séance chronologique, car l'observateur et l'observation apparaissent simultanément, l'un ne pouvant exister sans l'autre. C'est comme dans un rêve, où notre identification à un corps imaginaire entraîne immédiatement l'apparition de phénomènes extérieurs, alors qu'en réalité, rien ne se produit. Au moment où nous rêvons, nous croyons à l'existence de ce que nous voyons, car nous sommes totalement identifiés à celui qui voit. Et cependant, quand nous nous éveillons, nous réalisons que tout ce qui était vu dans le rêve, y compris le corps imaginaire, était totalement illusoire. Nous ne nous demandons pas ce qui est arrivé avec les gens que nous avions vus dans le rêve, car au moment du réveil, nous réalisons qu'ils étaient juste un rêve. Tant que nous voyons autre chose que nous-mêmes, que nous percevons des phénomènes qui nous semblent autres, alors nous nous plaçons du point de vue de l'ego et nourrissons l'ego en lui donnant à manger des objets de perception qui renforcent l'idée qu'il y a un percevant, un observateur. Afin de mettre l'ego au régime, Sri Ramana nous invite à tourner l'attention vers nous-mêmes afin d'effacer l'idée qu'il y aurait quelque chose en dehors de nous. Le Seigneur Krishna ne dit pas autre chose quand il dit « Celui qui me voit dans tout et tout en moi, à celui-là je ne fais jamais défaut, et lui ne me fait jamais défaut. » Attaché à l'unité, vénère ma présence dans tous les êtres. Eh bien, comme cela, tu ne cesseras de vivre en moi, quelle que soit la manière de vivre. La doctrine Drishti Shrishti
c'est-à-dire l'observation crée ce qui est observé, est simple, mais si radical que beaucoup de personnes qui venaient rencontrer Sri Ramana ne pouvaient l'accepter. Le monde apparaît si réel, n'est-ce pas? Et semble exister indépendamment de nous. À cela, Sri Ramana disait parfois, laissez Dieu s'occuper de sa création, afin de les encourager à faire confiance à ce qui est. Cependant, si l'on veut vraiment suivre les enseignements du sage d'Arunachala, nous devons comprendre et intégrer que la création est une projection mentale due à l'attention qui se place ailleurs que vers elle-même. Ce n'est pas facile. Alors, dans son infinie miséricorde, Sri Anandamayima, la divine mère, nous donne ce conseil utile. Tant qu'il y a croyance qu'il y a moi d'un côté et qu'il y a l'autre d'un autre côté, le monde des personnes, alors voyons l'autre comme le Seigneur. Quand nous nous souviendrons de notre véritable nature, alors il sera vu que moi et l'autre ont toujours été un, sans second. Ekam, Brahma, Dvitya Nasti. Ceci est parole de vérité. Hari Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, à la même heure, pour un nouvel enseignement tiré de la collection des paroles du gourou, le gourou Vachakakovai. Par sa grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti. Que le sage d'Arunachala vous protège, vous bénisse et vous guide. Kalyana. Qu'il vous accorde le souvenir de je suis ce que je suis. Tatast. Ainsi soit-il. Très belle soirée de lumière et à toujours.